Si certaines guêpes font leur nid dans les greniers ou dans le sol, d'autres, au contraire, choisissent de s'installer tout simplement dans les cailloux de certaines carrières. On les appelle polistes. Au début du printemps, une guêpe solitaire, la femelle fondatrice, commence à construire le nid. Pour cela, elle arrache de petits morceaux de bois mort, puis les mélange à sa salive pour en faire une pâte. Cette matière première est ensuite savamment déposée par la guêpe pour former, en durcissant, les cellules ou alvéoles qui constituent le nid. Dans chaque cellule terminée, la poliste pond rapidement un petit œuf dont elle prendra un soin méticuleux. Elle surveille et contrôle par exemple leur température en ventilant le nid avec ses ailes. Comme beaucoup d'autres insectes, les guêpes se nourrissent du nectar des fleurs qu'elles butinent avec avidité. Quelques jours plus tard, les œufs ont donné naissance à de jeunes larves, gigotant au fond des alvéoles en attendant leur repas. La fondatrice les nourrit uniquement avec de la viande. Elle capture pour cela des mouches ou des chenilles qu'elle broie et malaxe pour les réduire en une sorte de pâté, distribué ensuite à la becquée à chacune d'entre elles. En début de saison, la guêpe déborde véritablement d'activité, car dans le même temps, elle continue inlassablement à pondre dans les cellules encore vides et doit aussi allonger les alvéoles dans lesquelles les larves grandissent rapidement. Bientôt, la première génération de larves achève son développement. Chacune d'entre elles tisse alors à l'entrée de son trou une sorte de bouchon et s'enferme pour se transformer, à l'abri des regards, en insecte adulte. Même fermées, les cellules reçoivent des soins constants. Ainsi, lorsqu'il fait chaud, la femelle fondatrice prend de l'eau sur une petite flaque et la dépose au bord de chaque alvéole. Puis elle bat des ailes et crée un petit courant d'air suffisant pour rafraîchir le nid. Après une dizaine de jours de ce traitement de faveur, la première guêpe voit le jour et sort de son étroite prison. Le temps de quelques exercices pour se dégourdir les pattes et les ailes, et elle s'est déjà habituée à son nouvel univers. Les premières guêpes qui naissent ainsi sont des ouvrières. Sans jamais rien avoir appris de leur mère, elles se mettent instinctivement au travail et aident la fondatrice dans toutes les tâches qu'elle assurait jusqu'alors. Au bout de quelques semaines, le nid s'est considérablement agrandi. Plusieurs générations d'ouvrières sont nées et une intense activité règne sur le guêpier. Les insectes sont alors organisés en une véritable société où chaque individu effectue un travail précis en relation avec ses congénères. À partir de ce moment, la femelle fondatrice ne quitte plus le nid. Son rôle essentiel est maintenant de pondre un œuf dans chaque nouvelle cellule construite par ses ouvrières. Ces œufs produisent bien sûr de nouvelles larves qui se transforment au début de l'automne en guêpes femelles. Puis, peu de temps après, naissent les mâles que l'on reconnaît facilement à leur face toute jaune. Le travail n'est pas leur fort et ils ne participent pas du tout à la vie de la colonie.
Leur seul et unique rôle est de féconder les femelles nées peu de temps avant eux. Cette tâche accomplie, la société des guêpes périclite rapidement. Les mâles sont expulsés ou même tués par les ouvrières et la belle organisation dégénère en bataille rangée. Au premier coup de froid, fondatrices et ouvrières disparaissent. Seules les femelles fécondées se mettent à l'abri et survivent jusqu'au printemps suivant où elles fonderont une nouvelle colonie.